Salut mon copain. Bah écoute, hein, je te présente ma petite 535D là. Comme tu peux voir, c'est un truc de fou, hein, cette voiture. C'est une putain de bombe atomique, mon copain. Ah ouais, ramène-la au camp, tu vas voir, tu vas pouvoir tirer 10 caravanes en même temps. Même la fusée aérienne, je l'ai niquée avec. Moi, je te le dis, moi, crois-moi, mon copain. Eh, je rigole, les gars, hein. C'était parce qu'on m'a dit qu'il faut faire le gitan. Pour faire des vues sur Internet, il faut faire des gros gestes comme ça. Il faut parler fort. N'importe quoi. Il suffit juste d'avoir une 535D. Et tu verras les vues, mon copain. Mondialement, elle est reconnue, cette voiture. Tu peux pas me dire le contraire. C'est une voiture de dingue. Je te jure. Crois-moi sur parole. C'est une voiture allemande qui vient d'Allemagne. C'est une 535D LCI de 2009 et elle a 286 chevaux d'origine si je ne me trompe pas. J'ai été chez Luso Motorsport qui m'a fait un petit stage 1 et il m'a fait gagner plus de 50 chevaux. Là, elle doit être dans les alentours de 350 chevaux. Et elle doit avoir à peu près 630 Nm de couple. 630 Nm, imagine. Alors c'est vrai, on me dit mazout, bon, c'est pas des voitures sportives, blablabli, blablabla. Mais quand j'ai acheté cette voiture-là, elle m'a prouvé le contraire. Mais attention, d'origine, je pense que bon, pas terrible niveau tenue de route, ça tangue un peu. La mienne, elle a un espèce de système qui stabilise le châssis. Ça veut dire que quand tu prends ton virage, bah, elle reste droite la voiture. Je sais pas sur les E60, c'est un peu des systèmes à l'ancienne, hein, c'est pas comme maintenant. Mais je me suis permis de lui mettre des bons petits amortisseurs Binstein. C'est des combinés filetés. Je les ai pas réglés au plus bas parce que laisse tomber, je te raconte pas les dodanes, j'arrive pas à rentrer dans les sous-sols à Paris, c'est une galère. Mais bon, je te raconte pas la tenue de route. Les mecs, je les étonne. Il y a des types, ils arrivent avec moi dans les virages et ils croient qu'ils vont me niquer, mais crois-moi qu'ils en sont très très loin. Il faut mettre des bons pneus. J'ai mis du Michelin Sport Michelin Sport 4, je crois, un truc comme ça. Donc les amortisseurs plus les ressorts plus pareil les freins d'origine, ça freine pas terrible terrible. J'ai acheté des bonnes plaquettes de frein, on va dire. Voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est les EBC Yellow Stuff. Yellow Stuff, un truc comme ça. Et maintenant, je vous dis pas comment ça accroche. Alors ces freins-là, justement, ils sont faits pour bien freiner à chaud, tu vois. Quand tu as bien chauffé les freins, bah ça continue à freiner. Bon, c'est pas une voiture que je conduis sur circuit, hein. C'est de temps en temps, je m'amuse un petit peu parce que près de chez moi, j'ai des routes qui sont assez agréables, on va dire. Et croyez-moi que j'en ai étonné plus d'un. Donc, bah, avec toutes ces petites modifications, franchement, je vous dis, il y a de quoi se faire plaisir, surtout pour le prix que vaut le véhicule. On va dire patate prix, il n'y a rien à dire. Franchement, tu peux pas trouver mieux. Peut-être que tu peux trouver mieux, mais moi, étant un père de famille, j'ai besoin d'un gros véhicule où il y a de la place, faut que ça soit confortable. Je fais pas mal de voyages avec. Il faut que ça tienne, il faut que ça soit fiable, tu vois. Et franchement, là, bah, je me suis pas trompé. Déjà, la voiture, bah, je la trouve magnifique. J'avais le budget de me prendre une F10, mais bon, franchement, la E60, bah, j'adore, quoi, j'adore. Depuis que la M5 elle est sortie, le fameux V10 que vous connaissez tous, bah, moi j'ai craqué sur cette voiture. Alors j'ai un ami qui avait une 335D en boîte manuelle en plus. Il avait un stage 2 dessus. Alors je te raconte pas, franchement, j'ai été étonné, j'étais impressionné. Elle me faisait peur. Franchement, j'avais peur de cette voiture. J'avais peur de monter à l'intérieur, t'imagines? Dès qu'il touchait l'accélérateur, le bordel, il partait dans tous les sens. Mais je te jure, hein, les ronds-points, à peine il accélérait, ça partait de travers. En plus, boîte manuelle, t'imagines même pas, quoi. Un petit appel d'embrayage, ça partait cash, tu vois. Donc du coup, bah moi j'ai fait mon petit cocktail. Série 5 où on a le confort, avec le fameux 35D, ça donne un cocktail explosif.
Après, hein, j'ai pas le budget de me prendre une RS6 ou des trucs comme ça. Je sais que bah, c'est des voitures de dingue, hein. Même les nouvelles M3, tout ça, enfin, c'est des voitures qui poussent. Mais je t'assure que j'étonne des Porsche. La dernière fois, j'ai bouffé une Porsche Macan. Le mec, il me faisait des signes. Bah voilà, comme quoi ça marche. Franchement, ça marche hyper bien. Il n'y a rien à dire. Donc maintenant, fini la déballe, je vais vous présenter ma belle ou ma bête, comme vous préférez. Allez, c'est parti. Petit volant M pour monsieur, madame. Ces boutons-là, ils sont tactiles. Les sièges, bah, je te dis même pas le confort. Regarde-moi ça. Bien dodu. Ça s'écarte. Tu peux les régler à ta guise. Petite palette au volant. Boîte de vitesse qui va bien. Il y en a qui ont des espèces de godes à la place. Je déteste ça. Moi, j'ai pris ça. Carbone. Faux mais beau. L'intérieur, il est spacieux. Idéal pour une famille. Le coffre, tu fous 3 cadavres dedans, facile. Les feux, c'est les LCI, c'est les feux LED. Là, c'est pareil, carbone, faux mais beau. Petite aile de requin, petit ouvrant. Là, vous avez plein d'options. Affichage tête haute. Et regardez-moi ça. Quelle merveille ce moteur. Les feux, ils sont directionnels. Ça tourne, ça s'allume quand vous tournez à droite et à gauche. Regardez comment elle est basse. Pile poil, ça épouse les ailes. Là, bon, les jantes, désolé, hein, elles sont un peu niquées, il faut que je les refasse. On voit bien les petites plaquettes Yellow Stoof à l'intérieur. Donc voilà, et maintenant je vous mets quelques petites vidéos. Je me suis amusé un petit peu avec les petites balades que j'ai fait entre amis. Très très sympa. Et les routes près de chez moi, bah voilà quoi, vous pouvez le voir, hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après, je vais pas vous faire des départs arrêtés, nanana, il y a plein d'autres vidéos sur internet qui parlent de ça. Je voulais vous partager mon expérience personnelle avec ce véhicule, que franchement, je vais le garder, je vais le garder à vie, je crois, hein, parce que c'est la voiture idéale, à part si je casse le moteur ou un truc comme ça. Mais me demandez pas si je la vends, je la vendrai jamais. Je la garde jusqu'à la mort, cette voiture-là. Jusqu'à, je sais pas c'est qui va crever en premier, mais en tout cas, jusqu'à la mort. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.